c'est vraiment un aboutissement. La Fondation Larol, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine depuis 2018 pour pouvoir apporter du capital concret à notre intervention sur le terrain à travers des publications aux côtés justement de tous les partenaires et tous les acteurs et les actrices qui nous soutiennent, conférenciers, photographes, graphistes, actrices, dirigeants d'associations, voisins et aussi familles. La Fondation Larol est basée à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. La Fondation Larol intervient en France, en Afrique centrale, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. La Fondation Larol agit dans trois domaines: la culture, le droit des femmes et la santé drépanocytose. Les trois domaines d'action sont repartis à travers trois sections. La culture est dirigée par la section culture qui promeut la lecture, le livre, la participation au salon littéraire et des conférences littéraires pour des productions littéraires liées à la nouvelle tendance des auteurs africains et francophones orientés vers le développement réel du continent. Cela comprend des livres-théâtres, famille, des bandes dessinées, famille et enfants, et les livres études appliquées à la République du Congo et à la République démocratique du Congo, les études sociologiques pour le droit des femmes. Par exemple, en ce moment, nous vulgarisons le statut des femmes victimes de violences, qui est un travail qui aboutit non seulement à l'adoption, le 4 mai 2022, de la loi contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, la loi dite Mouébara au Congo, mais aussi à la déclaration commune des présidents de la commission de l'Union des États de l'Afrique centrale sur la masculinité positive. Et cette déclaration commune des États membres de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, sous l'égide de son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a abouti justement à cette déclaration tendant à rendre des hommes plus meilleurs, modèles dans les familles à travers une masculinité positive. Certes, ça a été une déclaration d'intention dont les coups de coude ont été apportés par Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au développement Congo-Brazzaville, Madame Inès Nkadi, mais aussi déjà une volonté de lutter contre ce fléau-là, d'autant plus que la lutte contre les violences faites aux femmes, c'est la nouvelle doctrine du droit international qui pousse les États africains, les sociétés africaines, signataires de la Charte africaine des droits de l'homme et des droits de femmes, signataires du protocole de Maputo sur les violences faites aux femmes, à encourager les femmes à participer dans les centres de décision et les cercles de production réels pour contribuer à la croissance. Voilà tout le sens de la section droits des femmes. Et il y a aussi un objectif concret dans la section droits des femmes de la Fondation Larol, c'est poser un symbole en République du Congo. Quel est ce symbole? C'est la construction effective de la maison de la femme Kitélé à l'échéance 2030. Le projet a été lancé le 17 janvier 2020 ici à Paris, à l'ambassade de la République du Congo, en présence des institutions, des personnalités et aussi d'autres acteurs de développement, aussi bien dans le réseau de la francophonie, le réseau financier de la francophonie, ces acteurs financiers qui sont prêts à aider des fondations de développement et d'utilité publique dans ces causes spécifiquement liées à l'Afrique. Et enfin, la section drépanocytose, c'est la section santé, qui a un axe fondamental, c'est la lutte contre la drépanocytose auprès des personnes précaires en Afrique centrale. Et cette action, depuis août 2022, a été étendue en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Nous aidons directement les familles qui ont dans le besoin. Cela se traduit par l'aide en médicaments, l'aide en argent pour pouvoir pallier à l'alimentation spécifique, parce que les malades drépanocytaires, c'est des personnes qui sont un peu à la diète. Ils ont un régime alimentaire spécifique. Manger des betteraves, manger des raisins secs, et manger beaucoup de légumes, manger des oseilles. Et tout cela, ça rend le budget des ménages qui sont déjà difficiles en Afrique. Donc la Fondation Larol va poser un acte concret en matière de santé, c'est la relance des 3 centres de transfusion sanguine au Congo-Brazzaville. Le centre
qui est au cœur du CHU de Brazzaville, qui dysfonctionne. Le centre de transfusion sanguine de Owando, créé par la première dame de la République du Congo, à l'époque, Madame Jocelyne Lissouba, le centre est tombé en désuétude. Le deuxième centre encore de transfusion sanguine, créé en 2018 par l'actuelle première dame du Congo, Madame Antoinette Sassou Nguesso, à Evo, tombé également en désuétude, alors que la drépanocytose, c'est d'abord le sang à transfuser. Et le sang au Congo-Brazzaville est importé du Cameroun, de la RDC, du Ghana, du Bénin, sans contrôle réel, parce que l'agence du médicament au Congo et la direction des soins et des hôpitaux du Congo ne disposent pas des moyens pour vérifier la qualité de ces soins. Donc notre action à travers les partenaires français, l'établissement français de sang, l'entreprise Oriba Médical de Montpellier, l'entreprise IIG du Luxembourg et des laboratoires à New York et au Canada, à Ottawa notamment, sont disposés à nous accompagner pour apporter de l'oxygène au service de transfusion au Congo-Brazzaville. Et aussi la mise en œuvre du programme de lutte contre la drépanocytose. C'est un protocole de soins qui part de la naissance de l'enfant jusqu'à l'adolescence, afin d'apporter à ces patients qui naissent drépanocytaires de bénéficier de l'expérience de vie conformément au gain justement des dernières évolutions survenues dans le domaine de la médecine en termes de nouvelles thérapies, en termes de traitement à base du chromosome 11, en termes aussi de greffe de moelle osseuse. Voilà donc les trois actions de la Fondation Larol. Culture pour l'épanouissement individuel et collectif, l'éveil chez les jeunes filles et les jeunes garçons, afin de protéger surtout les jeunes filles et leur donner l'information, la connaissance, les moyens de se défendre face à une société de plus en plus violente. La section droits des femmes et autonomisation qui va aboutir à la construction de la maison de la femme qui est un projet lancé le 17 janvier 2020 à Paris. Et enfin, la section drépanocytose qui va non seulement redynamiser les 3 centres de transfusion sanguine à Brazzaville, à Owando, à Evo, mais aussi pousser les autorités à signer par voie réglementaire le protocole de soins spécifiques pour des patients drépanocytaires. Cela va du dépistage néonatal, du recensement de la population néonatale dépistée, et puis d'un géographe de la drépanocytose en République du Congo pour étudier et délimiter des zones à forte prévalence drépanocytose, à savoir quelques régions frontalières du Congo, notamment le département de la Likuala, le département de la Sangha, qui sont frontaliers avec la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et puis la République du Cameroun. Ce sont des bases de transmission du gène drépanocytaire de manière très intense. Et aussi les 2 grandes villes, là, Brazzaville et Pointe-Noire, ce sont des villes qui brassent des populations. Et la région du Poul, où il y a la recrudescence des mariages consanguins, et aussi les gens de Makwa et de Owando qui souffrent aussi de ce flot des mariages consanguins, cause de la drépanocytose. Et évidemment aussi la polygamie, qui est un vecteur de diffusion de la drépanocytose. En dépit de nos traditions, la polygamie pose un problème de santé publique en termes de maladies transmissibles sexuellement, mais aussi la drépanocytose qui aggrave déjà la situation locale. Voilà donc, la Fondation Larol n'opère pas dans la rustine et le sparadrap. C'est l'aboutissement d'un travail depuis 2018 avec les partenaires associatifs, les acteurs engagés, les associations, les familles, nos amis conférencières qui nous aident, les graphistes, les photographes, les metteurs en scène et aussi les patrons de télévision et des médias. Tout ça, on converge vers cette action de terrain pour pouvoir donner du capital à notre engagement et, comme nous l'avons dit dans notre 2e livre, Diplomatie et culture, rendre notre environnement aussi meilleur que nous l'avons trouvé.